Alors, laquelle choisis-tu? La main gauche ou la main droite? Bonjour, comment vas-tu? Oh, bonjour, content de te voir. Je choisis. Oh, je ne sais pas. J'ai une surprise dans chaque main et Dominique doit choisir. Alors, laquelle? La main gauche ou la main droite? La gauche ou la droite? Ah, c'est difficile de choisir. Je n'arrive pas à me décider. Ah, salut, tu es déjà là? Bonjour, je suis spécialement contente aujourd'hui. Moi, je sais pourquoi Louise est contente. Il y a 2 raisons. La première, nous avons un nouveau conte pour toi. Et la deuxième... Je suis enthousiasmée parce que notre nouveau conte vient de chez nous, du Canada. Est-ce que tu sais que le Canada est un des plus grands pays au monde? Ben, notre pays est connu pour ça parce qu'il est immense. J'ai besoin d'aide. Je n'arrive pas à décider quelle main choisir. La gauche. La droite. La gauche ou la droite? La droite. La gauche. Vous n'aidez pas beaucoup. Mais c'est toi qui dois décider, Dominique. Allez. D'accord, alors je décide la main gauche. Oh, un petit soleil d'or. Oh, la jolie petite étoile d'or. C'est le titre de notre nouveau conte. Un conte qui vient du Canada. Nous sommes prêts? Allons-y. Notre nouveau conte s'intitule Le petit soleil et la petite étoile d'or. Il était une fois, chez nous au Canada, il y a très longtemps, un homme qui avait 2 filles à marier. L'aînée s'appelle Marie et la plus jeune, Marguerite. Les 2 jeunes sœurs ont un amoureux, un seul, le même. Le jeune seigneur Étienne est tombé amoureux des 2 sœurs. Il les aime toutes les 2. Et il voudrait bien se marier, mais il ne sait pas laquelle choisir. Marie et Marguerite se préparent à le recevoir. Oh, Marie! Où est ma coiffe de dentelle? Je ne la trouve plus. C'est toi qui me l'as prise? Mais non, il me semble que tu ne l'as pas portée depuis longtemps. Et puis ton bonnet rose te va très bien. Oh, non. Il me faut ma coiffe. Je veux ma coiffe de dentelle. Sinon, je serai moins belle que toi. Oh, tu sais bien que c'est toi la plus belle. Oh, tu es gentille, Marie. Mais je veux ma coiffe. Oh, où est-elle? Je ne trouve jamais tout ce que j'ai besoin. Et le Seigneur Étienne qui sera bientôt là. Oh, tu es déjà prête? Tu vas descendre avant moi? Non, je t'attends. Oh, ma coiffe! Ah, la voilà enfin, je l'ai! Tu es sûre que je suis assez bien habillée? Étienne vient chaque jour maintenant. Il sait très bien que tu es une ravissante jeune fille. Oh, Marie, tu te moques de moi, je le sens. Pour moi, être belle, c'est très important. C'est même le plus important. Je veux toujours être bien habillée. Pour être la plus belle, c'est très, très important. Tu as tort, Marguerite. C'est pas ce qu'il y a de plus important. Le Seigneur Étienne regarde bien autre chose que les vêtements que tu portes. J'en suis certaine. Eh bien, pas moi. Bonjour, jeune seigneur Étienne. L'homme et filles vont bientôt descendre pour vous voir. Oh, attends. Je vais descendre la première. Allez. Oh, je vais descendre la première. Je suis le capitaine de l'armée. Oh, je suis brave et courageux face à l'ennemi, mais quand vient le moment de choisir mon épouse, je perds tous mes moyens. Laquelle choisir? Marie ou Marguerite? Oh. Marie ou Marguerite? Ah, voilà mes filles. Oh, Marguerite, bonjour. Bonjour, Étienne. Oh, Marie, bonjour. Bonjour, Étienne. Comment allez-vous aujourd'hui? Oh, je vais très bien, Marie. J'ai fait une très longue promenade dans les bois ce matin. C'est vrai? Oui, avec mon Seigneur cheval. Étienne, j'ai appris une nouvelle danse. Je peux vous la montrer si vous voulez. Nous pourrions danser ensemble à la prochaine fête. Oh, Étienne. Oh, j'ai tellement envie de danser.
pour nous. Tu veux bien, hein, Marie? Bien sûr. Mais allez-y, Étienne, dansez. J'adore jouer. Vous en êtes certaine, Marie? Absolument. Ah. Très bien, mais nous danserons ensemble, vous et moi, un peu plus tard. C'est promis? C'est promis. Bien. Mais j'aimerais bien apprendre cette nouvelle danse, moi aussi. Mais c'est trop vieux, papa. Même un vieux peut apprendre à danser. Qui sera mon professeur? Marie est un très bon professeur. Marie, montre à papa notre nouvelle danse. Eh Mais venez, Marie. Marie n'aime pas tellement danser, je vous assure. Oh, je n'en crois pas un mot. Allez, allez. Oh, mais je le savais, vous dansez très bien, Marie. Moins bien que Marguerite, sans doute. Oh. Moins bien que Marguerite, sans doute. Bon, ça suffit pour aujourd'hui. J'aime beaucoup danser, mais il faut que je me repose. Nous continuerons cette leçon un autre jour. Je dois parler à Étienne. Une chose très importante à lui dire. Alors nous vous laissons. À tout à l'heure. Marguerite est très amoureuse du jeune seigneur Étienne. Marie aussi est amoureuse. Toi, si tu étais à la place d'Étienne, qui choisirais-tu? Moi, je serais bien embêtée. Marguerite est vraiment très jolie, mais Marie semble si douce. C'est un choix difficile. Mais pourquoi le père veut-il parler à Étienne? Vous désirez me parler, monsieur? Oui, Étienne. Voilà maintenant des semaines et des semaines que tu viens chaque jour rendre visite à mes filles. Je crois que tu as l'intention d'épouser une de mes filles. Oui. Alors, laquelle veux-tu épouser? Marie ou Marguerite? Marie ou Marguerite? Il faut que tu fasses ton choix, Étienne. Le malheur, monsieur, c'est que je les aime toutes les deux. Le malheur, c'est qu'elles t'aiment toutes les deux. Oh, mais que faire? Mais que faire alors? Alors, laquelle veux-tu épouser? Tu dois faire ton choix. Eh bien, je vais les rencontrer une dernière fois, monsieur. Et je demanderai officiellement une de vos filles en mariage. Voilà. Ah, voilà qui est très bien, Étienne. À plus tard, monsieur. Oui. Marie? Ou Marguerite? Ou Marie? Ou Marguerite? Vous avez quelque chose à me dire, Marguerite? Non. Ah. Marguerite, si je vous épousais, est-ce que je serais un homme heureux? Oh oui, Oui, pourquoi? parce que vous épouseriez la plus belle fille du pays. C'est vrai que Marguerite est très belle. Je serais très heureux d'épouser la plus belle jeune fille du pays. Vous avez quelque chose à me dire, Marie?
Ah. Marie. Marie, si je vous épousais, est-ce que je serais un homme heureux? Peut-être. Et pourquoi peut-être? Parce que j'ai un secret très important. Un secret? Si vous m'épousez, je vous promets que nos premiers enfants seront des jumeaux. Un garçon et une fille. Ils porteront tous les deux une marque dorée sur le front. Le petit garçon portera un signe en forme de soleil et la petite fille un signe en forme d'étoile. Ces marques ne s'effaceront jamais. Ils les porteront toute leur vie. Mais vous en êtes certaine, Marie? Je n'invente rien, Étienne. Cette promesse me vient d'une fée. Un et un fond de, un soleil ça brille. Un et un fond de, une étoile scintille. Un et un fond de, ils sont les plus beaux. Ce sont mes jumeaux. Des jumeaux? Un garçon et une fille? Oh, j'adore les enfants. J'ai souvent rêvé d'être le père de jumeaux. Oh, Marguerite est très jolie, mais Marie est si douce. Marie. Marie, accepterez-vous de m'épouser? Oh oui, je serais heureuse d'être votre épouse, Étienne. Monsieur, je vous demande la main de votre fille Marie. Me permettez-vous de l'épouser? On prépare le mariage de ma jeune fille Marie et du jeune seigneur Étienne. Que ce soit le plus beau et le plus grand mariage qu'on ait jamais vu. Et comme le père l'avait ordonné, on organisa un mariage magnifique pour Marie et Étienne. Il y eut des centaines d'invités. Il y eut une grande fête qui dura toute la nuit. Enfin, Étienne a fait son choix. Est-ce que tu penses que le secret de Marie est vrai? Moi, je dis que c'est peut-être un tour. Hein. Peut-être que Marie a inventé cette histoire pour qu'Étienne l'épouse. Et moi, je dis, surveillons notre sœur. Marguerite voulait absolument épouser le jeune homme. Elle est jalouse. Ah, c'est ce que tu verras à notre prochaine rencontre. En attendant, passe une très belle journée. Tu salues tes amis de la part d'Inny? Nini, Magie. Bon. Bonjour. Comment vas-tu aujourd'hui? Et voilà, c'est prêt. Hey. Ah, bonjour, tu es là? J'espère que tu vas bien. Salut. Tu as vu? Joël a l'air bien songeur. Tu as l'air bien songeur, Joël. Je pensais. Je me demandais pourquoi les gens sont méchants parfois. Mais on peut être méchant parce qu'on est jaloux. Ou encore parce qu'on est en colère. Ou parce qu'on est malheureux. Moi, je dis que les gens peuvent être méchants parce qu'ils ne réfléchissent pas assez. Tu sais, Joël, je pense que tu as raison. Quand on réfléchit, la jalousie nous quitte. Quand on réfléchit, la colère s'en va. Quand on est malheureux, on devrait réfléchir. En réfléchissant, on trouve des solutions à nos malheurs. Ah, mais je suis très content. J'ai bien réfléchi aujourd'hui. Et je connais des gens qui devraient réfléchir. Des gens dans un conte. Dans un conte qui vient du Canada? Un conte qui s'intitule... Le petit soleil et la petite étoile d'or. Prêt? Oui. Allons-y. Il était une fois, au Canada, chez nous, il y a bien longtemps, un homme qui avait 2 filles à marier. Marguerite et Marie sont toutes les deux amoureuses du jeune seigneur Étienne. Et le jeune seigneur Étienne aime les 2 jeunes filles. Il ne sait pas laquelle épouser. Marie lui révèle un secret. Si Étienne l'épouse, une fée lui a promis que leurs premiers enfants seraient des jumeaux magnifiques. Étienne, qui aime les enfants, décide d'épouser Marie. Peu de temps après le mariage, Étienne, qui est soldat, doit partir à la guerre. Il s'ennuie beaucoup de Marie et il est très inquiet parce que Marie est enceinte. Leurs premiers enfants vont bientôt naître. Cette guerre est longue et difficile. Comme j'aimerais être chez moi, avec ma femme, Marie.
y a si longtemps que je suis parti. Je ne sais même pas si les enfants sont nés. J'ai dû partir à la guerre avant que les enfants naissent. La promesse de la fée. Nos premiers enfants seront un jumeau et une jumelle. Les plus beaux enfants qu'on ait jamais vus. Peut-être suis-je papa en ce moment. Un et un font deux. Un soleil s'abrille. Un et un font deux. Une étoile scintille. Un et un font deux. Ce sont les plus beaux. Ce sont les jumeaux. Oh, ils sont si beaux. Je suis si heureuse, je n'arrive pas à le croire. Des jumeaux, un petit soleil et une petite étoile d'or. Oh, j'ai hâte qu'Étienne les voie, ils sont si beaux. Il sera très fier de ses enfants. Entrez. Bonjour. Bonjour. Nous pouvons les voir. Bien sûr que chut, il n'y a pas de bruit. Ce sont les plus merveilleux petits enfants du monde. Oh, je suis fière d'eux et si fière de toi, Marie. Te voilà une maman et moi un grand-père. J'espère que je saurai être une bonne mère. Il suffit d'écouter ton cœur. Tu seras une excellente mère, je le sais. Viens, Marguerite. Viens voir comme ils sont beaux. Oh, je crois même que ma fille te ressent. Oh, oui, elle a tes yeux. Il faut m'excuser. Je n'aime pas tellement les bébés, je les trouve tout rouges et laids. Mais voyons, Marguerite, ces jumeaux sont roses comme des fleurs. Viens les voir de plus près. Je n'en ai pas envie, c'est tout. Je vous quitte. Je suis très occupée aujourd'hui. J'ai une leçon de musique et je suis en retard. Au revoir. Je crois que Marguerite est un peu jalouse. Parce que tes enfants sont magnifiques, Marie. Étienne sera l'homme le plus heureux du monde quand il verra vos enfants. Oh, je souhaite de tout cœur qu'ils reviennent bientôt. Oui, je le souhaite aussi. Au revoir, ma fille. Au revoir, père. Je suis un grand-père heureux. Ah, non, non, non. Votre père sera là bientôt. Vous verrez. Oh, dormez. Dormez, je veille sur vous. Étienne. Étienne. Pourquoi as-tu choisi d'épouser Marie? Depuis votre mariage, je suis si malheureuse. Je me sens devenir méchante et cruelle. J'écris à Étienne. Je veux lui annoncer que nous avons des enfants merveilleux. Un messager part dans quelques instants. Il faut que je me presse. Va voir ce qui se passe. Je me charge de faire parvenir le message à Étienne. Va. Oui, tu veux bien t'en occuper, c'est vrai? Ne t'inquiète pas. Je remettrai moi-même la lettre au messager. Merci. Mais au lieu de lui apprendre que Marie a mis au monde 2 enfants très beaux, je vais lui dire qu'il est l'heureux père.
Vilain petit singe. Deux petits singes horriblement laids, poilus, avec les yeux rouges et des doigts avec des ongles comme de longues griffes. Deux petits monstres tellement laids que nous n'osons pas les montrer tellement nous avons honte. Marie. Voilà. Tu vas recevoir une bien mauvaise nouvelle. Quelle chose horrible. Marguerite a changé le message. Elle ne veut pas qu'Étienne et Marie soient heureux. Elle est si jalouse qu'elle est devenue méchante. Que va-t-il se passer maintenant? Comment prévenir Étienne que la lettre est un mensonge? Le messager remet la lettre à Étienne. Oh, des jumeaux! Des jumeaux! Je suis le père d'un garçon et d'une fille! Des jumeaux horriblement laids, poilus, yeux rouges, avec de longues griffes. De petits monstres tellement laids que nous n'osons pas les montrer tellement on a honte. C'est impossible, c'est impossible, je n'arrive pas à le croire. Les enfants sont des monstres. Mais c'est une trahison. Marie m'a trompé pour m'empêcher d'épouser la belle Marguerite. Elle a inventé ces histoires de promesses de jumeaux. Oh, mais quel mensonge horrible. Mes enfants naissent comme des singes, des singes, des singes! Tu es certain que ces nouvelles viennent de chez moi? Oui. Et qui t'a remis cette lettre? Une belle dame m'a dit de vous remettre cette lettre, que c'était très important. Une belle dame. Mes enfants sont des monstres. Marie me mentait. Mais tout le monde se moquera de moi. Étienne, le père de deux enfants, laids comme des singes, des... Non, non! J'ai été trompé. Ma femme Marie m'a menti. Mes enfants sont des monstres. Messager, j'ai une mission très spéciale pour toi. J'ai besoin de toi. Oh, je te récompenserai. Très bien. Mais personne ne doit savoir. C'est une mission secrète. Une mission très spéciale. Très spéciale. Mes hommes arriveront bientôt. Ils sont sans pitié, sans cœur et très bien payés. Ils tueront ces enfants sans même les regarder. Je leur ai donné suffisamment d'argent pour qu'ils fassent leur travail sans poser de questions. Mais je suis curieux. Je veux voir ces monstres dont la lettre parlait. Je veux les regarder. Juste un peu. Mais je ne comprends pas. Étienne veut que je fasse tuer ces enfants. La lettre disait qu'ils sont laids comme des singes. Ces jumeaux sont les deux plus beaux enfants du monde et cette marque sur leur front. Un petit soleil d'or et une petite étoile d'or, mais qu'ils sont beaux. Mais alors, la lettre mentait. Mais qui peut bien vouloir autant de mal à ces deux magnifiques enfants? Oups. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Laissez mes enfants tranquilles! Vous êtes la mère de ces enfants? Oui. Vous êtes l'épouse d'Étienne? Étienne est mon mari. Et vous, qui êtes-vous? Un ami. Un ami, madame. Et un ami donne de bons conseils. Fuyez, madame. Prenez vos enfants et partez d'ici. Pourquoi? Votre mari a reçu une lettre pleine de mensonges à propos de vous et de vos enfants. Votre vie et celle de vos enfants sont en danger. Mes enfants en danger? Ah non, non, non. J'irai voir mon mari. Je lui dirai que... Il n'y a pas de temps à perdre. Votre vie et celle de vos enfants sont en danger. Des bandits, des assassins vous cherchent, vous et vos enfants, sur ordre de votre mari. Tuez mes enfants. Si
rendre d'Étienne? La lettre. La lettre disait des choses tellement méchantes. Partez, madame. Prenez vos enfants et surtout, ne parlez à personne. Quittez le pays immédiatement. Quelle histoire! Sans attendre une minute de plus, Marie quitte la maison et se sauve très loin dans la forêt. Étienne est convaincu que Marie lui a menti et que les jumeaux sont des monstres. Il ne sait pas que la lettre qu'il a reçue est pleine de mensonges. Il est tellement triste et en colère qu'il n'est plus lui-même. Et parfois, quand on est en colère, on ne sait plus ce qu'on fait ou ce qu'on dit. Oui, mais maintenant, il est trop tard. Des bandits cherchent Marie et les jumeaux pour les tuer. Heureusement que le messager a prévenu Marie. Mais où Marie ira-t-elle? Comment se débrouillera-t-elle avec 2 bébés? C'est beaucoup de travail, s'occuper de 2 bébés. Trouvera-t-elle quelqu'un pour l'aider? Moi, je dis que notre compte nous réserve encore bien des surprises. C'est ce que nous verrons à notre prochain rendez-vous. Tu seras là? Nous y serons tous les 4. Oui, et dis bonjour à tous tes amis de la part d'Innie. Minnie. Magie? Bon, Bonjour. contente de te voir. J'espère que tu vas bien. Nous sommes en pleine forme. Oui, nous parlions de voyage. Tu sais, autrefois chez nous, c'était très difficile de voyager. Il n'y avait pas beaucoup de routes pour traverser les montagnes et les forêts. Et les lumières n'existaient pas pour éclairer les chemins. Quand on était obligé de voyager la nuit, on se fiait sur la lune et les étoiles pour se retrouver. Je connais quelqu'un qui marche dans la forêt canadienne. Ah oui, quelqu'un dans un conte canadien. Un conte qui s'intitule Le Petit Soleil et la Petite Étoile d'Or. Oui. Nous sommes prêts? Oui, Oui, allons-y. Allons-y. Il était une fois, il y a très longtemps, chez nous, au Canada, une jeune épouse, Marie, qui venait de mettre au monde 2 beaux jumeaux. Les 2 bébés portent au front une marque dorée. La petite fille a une étoile d'or et le petit garçon un soleil d'or. Mais la sœur de Marie, Marguerite, est jalouse et malheureuse du bonheur de Marie. Elle est si jalouse qu'elle en devient méchante. Elle envoie un faux message à Étienne, le père des enfants. Elle lui annonce qu'il est le père de 2 horribles monstres. Étienne, furieux et déçu, décide de faire tuer sa femme et les 2 enfants. Marie, prévenue juste à temps, doit s'enfuir. Marie réussira-t-elle à échapper à ceux qui la poursuivent? Ou peut-elle se cacher avec les jumeaux? Qui pourrait bien l'aider? Oh, j'ai eu si peur. J'ai entendu des pas et je croyais que c'était quelqu'un qui nous suivait. Oh. Oui, je suis si fatiguée. Au moindre bruit que j'entends, je pense toujours que ce sont les hommes qui nous poursuivent pour nous tuer, les enfants et moi. Oh, il faut que je me calme. Allez. Allez. Oh. Ah oui, tout ira mieux maintenant. J'ai couru tellement vite que je suis certainement très en avance sur eux. Il leur faudra du temps pour nous trouver. Oh, il faut que je cesse d'avoir peur. La peur me fatigue et si je me fatigue, je ne pourrai pas protéger mes enfants. Oh, mes pauvres enfants adorés. Oh oui. Tiens, nous allons nous reposer un peu. Oh. Vous avez l'air plutôt en forme. Tu as faim, petit soleil? Oh. C'est à ton tour d'avoir à boire. Ma petite étoile, tu as déjà eu ton lait. Allez. J'ai faim. Il faut que je trouve autre chose que des herbes. Sinon, mon lait deviendra trop pauvre pour les 2 bébés. Et je dois absolument trouver un endroit pour nous garder en sécurité. Oh, tu as déjà fini? Tu n'as plus faim? Oh, quel brave petit garçon! La forêt m'inquiète encore un peu. Mais je me
sens plus courageuse que les premiers jours. Oh. Les enfants me donnent la force de continuer. Oh, jamais je n'aurais cru que j'étais capable de marcher si longtemps dans la forêt. La nuit va bientôt tomber. Il faut trouver un endroit pour dormir. Je vais essayer de voir où nous sommes. Je reviens. Une lumière? J'aperçois une lumière. Elle est toute petite, mais elle brille là-bas. Oh, une lumière. Une lumière. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'il y a une maison habitée par des gens. Oh, peut-être que ces gens accepteront de nous aider, de nous donner à manger. Un bon repas chaud, un lit. Oh oui, nous pourrons enfin nous reposer. Encore un effort, les enfants. Encore un effort. Oui. Oh, une lumière. Oh. Entrez, voyons, ne vous gênez pas. Je vous fais peur. Oui, un peu. À cause de votre voix. Je m'appelle Pierre. Et moi, Marie. Oh, mais allez, entrez, voyons. Allez. Merci. Voilà. Elle est si effrayante que ça, ma voix. Oh non, non, non. Seulement, elle est très grave. Vous avez eu une grosse voix et c'est surprenant. Il y a bien longtemps qu'on ne m'a pas parlé de moi. Vous savez, je ne reçois pas beaucoup de visiteurs. J'imagine, vous habitez tellement loin. Soyez-vous, allez. Mais, Madame Marie, où allez-vous? Que faites-vous seule avec des enfants dans le cœur de la forêt? Je suis obligée de fuir. Oh, je vous en prie, monsieur Pierre, ne me dénoncez pas. J'essaie de protéger ma vie, mais surtout celle de mes jumeaux. Je peux les voir. Oh oui, bien sûr. Oh, ils sont magnifiques. Un petit soleil d'or, petite étoile d'or. C'est leur nom. Petite étoile d'or, petit soleil d'or. Mais comment se fait-il qu'il soit si beau? C'est le don d'une fée. Cette fée m'avait promis que mes premiers enfants seraient des jumeaux et qu'ils seraient si beaux qu'ils feraient éclater la lumière. Je vous en prie, monsieur Pierre, ne me dénoncez pas. Voyons, je ne vous dénoncerai pas, soyez sans crainte. Allez, allez, reposez-vous un peu. Vous devez reprendre des forces. Allez, buvez un bouillon de chevreuil et d'orignal. Voilà, ça nourrit bien et ça remet en forme. Je me sens déjà mieux. Je dormirai bien un petit moment. Vous allez vous coucher dans mon lit. Allez, allez. Vous allez vous reposer tant que vous en aurez besoin. Allez. À votre réveil, je vous servirai un bon repas. Voilà. Merci, monsieur Pierre, merci. Allez, allez, allez. Reposez-vous quelques jours ici, Madame Marie. Je vous remercie, monsieur Pierre. Mais si j'ai trouvé votre maison, ceux qui nous poursuivent peuvent la trouver aussi. Il vaut mieux que je poursuive mon chemin. Vous avez raison. Il faut que je me réfugie le plus loin possible. Le plus loin possible. Allez. Hop. Et voilà. Merci, monsieur Pierre. Alors ici. Écoutez, suivez la lune dans sa direction. Vous arriverez chez mon vieux frère.
Oh, je suis sûr qu'il vous hébergera. Et vous le reconnaîtrez facilement. Il est très vieux, plus vieux que le grand-père de votre grand-père. Il est si vieux que ça. Encore plus vieux. Il acceptera de me recevoir. Oh, sûrement. Habitez chez lui. Jamais personne n'y va. Vous et les enfants serez en sécurité. Je souhaite seulement trouver un endroit où Petite Étoile et Petit Soleil pourront grandir. Mais faites confiance à mon frère Jacques. C'est un sage. Il saura vous conseiller. Et les enfants seront en paix. Je vous remercie, Monsieur Pierre. Ouais. Vous m'avez redonné courage. Oh, allez, bon voyage, Madame Marie. Oh. Et n'oubliez pas, la nuit, suivez la lune et l'étoile la plus brillante, l'étoile polaire. Allez, adieu. Adieu, Monsieur Pierre. Adieu, Madame Marie. Marie quitte Monsieur Pierre et suit son conseil. Elle se repose le jour et la nuit, elle marche en direction de la lune. Elle s'arrête parfois parce que ses bras sont fatigués de transporter 2 bébés. Et elle marche, elle marche. Elle est courageuse, Marie. Trouvera-t-elle la maison qu'elle cherche? J'ai marché si longtemps. Est-ce que c'est ici qu'habite Monsieur Jacques? Ah. Encore un effort. Ah. Bonjour. Bonjour. Monsieur Jacques? C'est bien moi. Oh, que je suis contente de vous avoir trouvé. Allez, entrez, entrez. Merci. Je vous attendais. Vous m'attendiez? Oui. Un rêve m'a averti qu'une jeune femme et ses 2 enfants allaient bientôt venir. Et si j'ai bonne mémoire, ils s'appellent Petit Soleil d'Or et Petite Étoile d'Or. Mais si on sait que je suis ici, mes enfants sont en danger. Mais voyons, ne craignez rien. Personne ne sait et personne ne saura jamais. Je veillerai sur vous. Je ferai tout ce que je pourrai pour vous aider. Mais mes enfants ont besoin de sécurité. Est-ce que j'ai marché assez longtemps dans la forêt? Vous êtes tout à fait en sécurité. Maintenant, laissons le temps arranger les choses. Le temps arrange beaucoup de choses. Le danger passera de lui-même. Et un jour, vous retrouverez votre mari Étienne. Ah, c'est vrai. C'est vrai, vous le croyez vraiment? J'en suis persuadé. Bonjour, petite étoile d'or. Bonjour, petit soleil d'or. Je m'appelle Jacques. Bienvenue chez moi. Vous êtes maintenant chez vous. Jacques, le vieil homme sage, reçoit Marie comme une amie.
Et les jumeaux, comme s'ils étaient ses propres enfants. Enfin, ils ont trouvé un endroit sûr. Marie a terminé sa longue marche dans la forêt. Les trois sont en sécurité. Il est étrange, ce vieux monsieur Jacques, mais il semble bon et gentil. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est que Petit Soleil et Petite Étoile d'Or soient en sécurité. Ils pourront grandir en paix. Seront-ils heureux? C'est ce que nous verrons à notre prochain rendez-vous. Tu seras là. Le plus beau des bonjours à tous tes amis de la part d'Ini, Mini. Magie. Mo. Là aussi. Ah, vous êtes là. Eh, ils sont là. Ah, content que tu sois là. Bonjour. Salut, tu vas bien? Savais-tu que notre pays, le Canada, est l'endroit où l'on trouve le plus grand nombre de lacs? Il y en a tellement qu'on ne peut pas tous les compter. Comment s'appelaient les gens qui exploraient les lacs, les forêts et les montagnes du Canada? Eh bien, on les appelait les voyageurs, parce qu'ils voyageaient partout dans le pays. Ils ont trouvé des rivières pleines de poissons, des forêts immenses avec des animaux à fourrure et de grandes terres à cultiver. Dans ce temps-là, les gens organisaient des soirées pour chanter et danser et où on racontait des histoires, des contes. Mais c'est pour ça que nous avons plusieurs contes dans notre pays. Eh bien, nous continuons notre conte. Oui, allons-y. Il était une fois, dans notre pays, il y a très longtemps, une jeune femme, Marie, qui avait dû s'enfuir de chez elle parce qu'on voulait tuer ses jumeaux. Elle s'est réfugiée dans la forêt où elle rencontre deux frères. Le premier, Pierre, l'aide et l'envoie se cacher chez le deuxième, Jacques, afin qu'elle puisse sauver ses enfants et les élever en paix. Chez le vieux Jacques, Marie se sent enfin en sécurité. Les années passent et passent, et les jumeaux Petit Soleil et Petite Étoile d'Or grandissent et grandissent. Bonjour, maman. Bonjour, mes chers enfants. Petit soleil, petite étoile. Est-ce que j'ai beaucoup grandi? Oui, tu es presque une grande personne maintenant. Et moi? Toi aussi, petite étoile, puisque vous grandissez en même temps. Vous êtes tous les deux grands et intelligents. Le temps est maintenant venu de vous révéler un secret. Un secret? Un vrai secret? Un vrai de vrai. Je ne l'ai jamais confié à personne. Jamais? Il y a, quelque part, au-delà de cette forêt, un jardin merveilleux. Dans ce jardin, on trouve toutes les fleurs, tous les oiseaux, ainsi que tous les fruits que vous pouvez imaginer. Oh, ce doit être un beau jardin. Ce jardin est entouré d'une clôture, d'une très haute clôture. Seul un cheval magique peut franchir cette clôture. Oh, je n'ai pas de cheval magique. Moi non plus, je n'en ai pas. Eh bien, moi, j'en ai un. Et tu nous le prêterais? Ah, je prêterai mon cheval magique à celui ou celle qui voudrait bien découvrir le jardin merveilleux. Et je suppose qu'il faut rapporter quelque chose de ce jardin? Tu as deviné juste. Dans ce jardin, il y a la pomme qui danse et l'eau qui chante. La pomme qui danse est à moi. Et l'eau qui chante à moi. Maintenant, écoutez-moi bien. C'est une mission très dangereuse. Dans le jardin, il y a un immense pommier. C'est là que tu cueilleras la pomme qui danse. Tu ne peux pas te tromper, car c'est la plus brillante. Si tu choisis la mauvaise pomme, alors tu seras prisonnier du jardin merveilleux pour toujours. Tu deviendras une statue. Veux-tu y aller quand même? Et si je réussis? Si tu réussis, eh bien la pomme qui danse t'appartiendra. Tu n'auras qu'à lui demander de danser et elle t'obéira. Je veux trouver ce jardin merveilleux. Je rapporterai la pomme qui danse. Et moi, que dois-je faire? Oh, toi, eh bien tu devras remplir la petite bouteille de l'eau de la source. C'est une eau magique. Une eau qui chante. Tu devras remplir la bouteille le plus rapidement possible. Plonge-la dans la source et retire-la. Je ramènerai l'eau qui chante. Je pars tout de suite. Oui, mais où est ton cheval magique? Venez.
Le vent fait des rafales, les nuages font des cavales, je veux mon cheval. Regardez la belle crinière. Petit soleil, oui, viens. Allez, et hop! Oh, tu verras. Bayard est rapide comme l'éclair. Agrippe-toi bien à la crinière. Je ne la lâcherai pas, c'est promis. Voilà. Soyez prudents. Il y a des bêtes sauvages dans le jardin merveilleux. Voulez-vous toujours y aller? Vous pouvez changer d'idée, les enfants. Tout le monde peut changer d'idée. Mère, je veux aller chercher l'eau qui chante. Et moi, la pomme qui danse. En avant, Bayard! Soyez prudents, petit soleil, petite étoile! La crinière! Tiens toujours la crinière du cheval! Bon voyage! Je n'ai jamais pensé qu'il pouvait en exister autant. Regarde le pommier! Je veux la pomme qui danse! L'eau qui chante, elle est là! Tiens-moi bien! Oui. En avant, Bayard! Je savais que vous réussiriez. Tiens, brave jeune homme, petit soleil. Et toi, petite étoile, une jeune fille courageuse. Regardez bien. Pomme qui danse, je t'ordonne de danser. Oh, qui chante! Je t'ordonne de chanter. Maintenant, il faut ramener l'oiseau de vérité. L'oiseau de vérité? Oui, l'oiseau de vérité. Allons chercher l'oiseau de vérité. Nous rapporterons l'oiseau de vérité. Petit soleil et petite étoile d'or sont partis dans le jardin merveilleux pour trouver l'oiseau de vérité. Cet oiseau est encore plus précieux que la pomme qui danse et l'eau qui chante. C'est l'oiseau le plus précieux du jardin merveilleux. Oh, c'est une mission très difficile et pleine de dangers. Les jumeaux réussiront-ils? Il y a maintenant plusieurs jours que le jeune garçon et la jeune fille sont partis. Marie, leur mère, est de plus en plus inquiète. Mes pauvres enfants, je ne vous reverrai jamais. Il ne faut pas vous décourager, Marie. Ils reviendront bientôt. Mais
faire confiance, Marie. Ils sont jeunes et braves. J'ai peur pour eux. Ce jardin est un endroit dangereux et vous l'avez dit vous-même. Oh, mais ils reviendront, allez, ils reviendront. Cet oiseau est encore plus important que la pomme qui danse et l'eau qui chante. Nous en avons besoin. Mais pourquoi je ne comprends pas. Oh, je ne peux rien dire, Marie. Je ne peux rien dire pour tout de suite. Une étoile scintille, un et un fond d'eux, ils sont les plus beaux, ce sont mes jumeaux. Je ne les reverrai plus jamais. Je ne reverrai plus jamais mon petit soleil et ma petite étoile d'or. Oh, mais ils reviendront. Ils reviendront. Il faut qu'ils reviennent avec l'oiseau de vérité. J'appartiens à celui qui sait me maîtriser. Mes enfants! Enfin, mes enfants! Vous avez ramené l'oiseau de vérité, vous avez réussi. Maintenant, vous n'avez plus rien à craindre. Il ne vous quittera plus jamais. J'appartiens à celui qui m'a attrapé. J'appartiens à Petit Soleil et Petite Étoile d'Or. Je les servirai. Oh, vous avez réussi. Oh, l'heure de la vérité approche. L'heure de la vérité? Et que veux-tu dire, Jacques? Oh, j'ai fait un rêve. Je vous ai vus tous les trois de retour à la ville. Mais avant, vous aviez besoin de 3 choses très importantes. La pomme qui danse? Ouais, L'eau qui chante? ouais. Et l'oiseau de vérité? Voilà. Oh, célébrons votre retour. Ensuite, nous préparerons votre voyage. Votre long voyage. Le grand moment arrive. L'heure de la vérité approche. Et ils organisèrent une grande fête où ils racontèrent tout ce qu'ils avaient vu dans le jardin merveilleux et comment ils avaient réussi à attraper l'oiseau de vérité. Ouais. Tu as entendu? Le vieux sage a dit que Marie et ses enfants doivent maintenant retourner à la ville. Il a dit que l'heure de la vérité approche. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à notre prochaine rencontre, nous connaîtrons la fin de notre conte, le petit soleil et la petite étoile d'or. N'oublie pas notre message. Le plus beau bonjour à tous tes amis de la part d'Ini. Mini. Magie. Bon, Bonjour. Ah, bonjour. Pomme qui danse. Danse. Oh, qui chante, chante. Oh, oiseau de vérité, dis-moi quelque chose, hein, juste un mot. bonjour, comment vas-tu? Tu as vu? Louis, Joël et Dominique s'imaginent que les objets magiques et l'oiseau de vérité de notre conte vont leur obéir. Oh, oiseau de vérité, dis-moi une phrase, hein, s'il te plaît. Raconte-moi une histoire. Quoi? Raconte-moi une histoire. Ah, qu'est-ce qu'il dit, l'oiseau? Il dit qu'il est temps de raconter la fin de notre conte. Allons-y. Il était une fois, chez nous au Canada, il y a très longtemps, des jumeaux qui avaient grandi dans la forêt. Leur mère, Marie, avait dû s'enfuir de chez elle et les avait amenés jusqu'à la cabane du vieux Jacques. Jacques possède un cheval magique.
Grâce à ce cheval, Petit Soleil et Petite Étoile d'Or ont découvert un jardin merveilleux. Ils ont rapporté 3 choses précieuses du jardin. Une pomme qui danse, une bouteille d'eau qui chante et l'oiseau de vérité. Maintenant qu'ils ont grandi, le vieux Jacques dit que les jumeaux doivent retourner à la ville avec leur mère. Venez voir vite. Regardez au loin, on voit plusieurs maisons. Oui. Oh, je les vois, moi aussi. Mais c'est la ville! Ah, la ville! Ah, il y a tellement longtemps que j'ai quitté la ville. Nous allons nous arrêter à la première maison que l'on voit près d'ici. Demander des nouvelles et un peu de pain. Il faut que je retrouve mon mari Étienne. Il doit prendre la vérité sur nos enfants. Oh, je n'ai jamais osé leur dire qu'Étienne avait ordonné de nous faire disparaître. Tu viens, maman? Oui, nous allons aller vite. Oui. Bonjour, monsieur. Nous avons besoin d'aide. Nous sommes des voyageurs et nous venons à la ville pour... Ah, des voyageurs! Des voyageurs qui ont besoin d'aide. Allez, entrez, voyons. Merci. Allez, hop. Ah, vous devez avoir très faim. Oh oui, monsieur. Je peux préparer à manger. Mangez avec moi. Allez, asseyez-vous. Soyez à l'aise. Faites comme chez vous. Et tout sera prêt dans un instant. Est-ce que tous les gens de la ville sont comme lui? Est-ce que tous les gens de la ville sont comme lui? Voilà. Et vous venez assister à la grande fête du Seigneur Étienne. Toute la ville se prépare à cette grande fête. Une grande fête chez le Seigneur Étienne? Oui, le Seigneur Étienne organise toujours de belles fêtes. Demain soir, il y aura un grand bal costumé. Ah, c'est quoi un bal costumé? Oh. Disons que c'est une fête où les gens se déguisent pour s'amuser. Oui. Ah, c'est très, très beau, un bal costumé. Oh, j'en ai vu plusieurs chez le Seigneur Étienne. Oui. Oh, les gens portent des masques, des costumes de toutes les couleurs. Ah, vraiment, c'est beau. Les gens se maquillent, se déguisent. Tiens, comme toi. C'est très joli, ce dessin sur ton front. Petite étoile. Et toi, oh, un beau soleil. Oui. Ah, c'est très réussi. C'est comme l'histoire. Quelle histoire? On dit en ville qu'il y a très longtemps, 2 enfants sont nés chez le Seigneur Étienne, avec une marque sur le front. Mais ils ont disparu, ou ils sont morts. Bon, enfin, c'est une légende, une histoire, hein. On invente souvent des histoires sur les gens importants. C'est votre déguisement qui m'a rappelé cette histoire-là. Alors, si nous sommes déguisés, nous pourrions aller au bal costumé? J'aimerais tellement voir un bal costumé. Oh, mais pour aller au bal chez le Seigneur Étienne, il faut être invité. Vous êtes invité, vous? Moi? Mais non! J'y travaille. Vous y travaillez? Oui, je m'occupe des chevaux des invités, moi. Oui, mais nous aussi, nous pourrions y travailler. Nous avons des choses à montrer. Je suis certaine que les invités de la fête aimeraient voir nos surprises, nos secrets. Au secret? Oui, une pomme qui danse. Une bouteille d'eau qui chante. Ah, une pomme qui... Une bouteille d'eau. Oh, les enfants, le mensonge est une très laide chose. Ce n'est pas un mensonge. Est-ce que je mens? La pomme qui danse, danse. L'eau qui chante, chante. L'oiseau parle. L'oiseau a parlé. Mais c'est extraordinaire, c'est incroyable. Nous pourrions montrer notre oiseau qui parle aux invités de la fête. Oh, mais ce serait une excellente idée. Je suis persuadé que le Seigneur Étienne apprécierait ce spectacle. Il aime les choses extraordinaires, oui. Oh, je pense que je sais comment vous y amener, moi. Oh, nous irons à la fête. Nous pouvons aller à la fête chez le Seigneur Étienne. J'aimerais tellement voir un bal costumé. Oh. Bon, d'accord, nous irons tous ensemble. J'irai avec eux à la fête. Je dois absolument rencontrer Étienne. Il doit savoir la vérité. Nous sommes toujours vivants. Avec l'aide de leur nouvel ami, Marie et les jumeaux se rendent à la fête chez Étienne. Marie se met immédiatement à la recherche d'Étienne. Petit Soleil et Petite Étoile d'Or, eux, sont enchantés d'être à la fête.
Installons-nous ici. Nous devons travailler. Mais où est Marie? Oh, maman se promène. On dirait qu'elle cherche quelque chose. Ou quelqu'un. Oh, j'espère que les invités seront contents de nos surprises. J'en suis certain. J'ai cherché partout, mais je n'ai pas trouvé Étienne. Il faut que je le trouve et qu'il sache la vérité. Mais comment trouver Étienne parmi tous ces gens? Tout le monde porte un masque. Je vais essayer encore. Je n'en peux plus. Pourquoi organiser toutes ces fêtes? Pour amuser mes amis et moi. Moi, je suis triste à mourir. Je porte le poids d'un très lourd secret. Je ne peux le confier à personne. C'est un terrible secret. Il y a très longtemps, j'ai fait une grave erreur. Et je ne l'ai jamais dit à personne. Je m'ennuie tant de ma femme Marie et de mes enfants. Alors j'organise des fêtes pour faire semblant d'être heureux. Venez voir! Oh, venez voir, vite! Il y a un oiseau qui parle! Un oiseau qui parle! Un oiseau qui parle? Et qui a amené cet oiseau? Oiseau, où sommes-nous? Chez le Seigneur Étienne. Un très bon tour, bravo! L'heure de la vérité est arrivée. Oh, tu parles très bien pour un oiseau. Qui est cet homme? Cet homme est le Seigneur Étienne. Bravo, un très bon tour. Lequel de vous deux fait la voix de l'oiseau? Mais ce n'est pas nous. Non, l'oiseau parle. Ah, eh bien, l'oiseau, raconte-nous une histoire. J'aime les histoires. Je connais l'histoire d'un homme qui est très malheureux parce qu'il a un lourd secret qu'il n'a jamais dit à personne. Et quel est ce secret, oiseau qui parle? Il y a très longtemps, cet homme a donné l'ordre de faire disparaître sa femme et ses 2 enfants. Sa femme lui avait promis que leurs premiers enfants seraient des jumeaux. Cet homme, c'est toi, Étienne. Étienne, c'est incroyable. C'est vrai. L'oiseau dit la vérité. Ma femme m'avait fait une promesse. Elle a manqué à sa promesse. Une lettre m'a averti que nos enfants étaient des monstres. J'étais jeune et orgueilleux. J'ai eu peur de ce que les gens allaient dire, alors j'ai ordonné que l'on fasse disparaître ma femme et mes enfants. Chaque jour, je m'ennuie. Je pense à eux. La lettre était fausse, Étienne, pleine de mensonges. Quoi? Pleine de mensonges? Ma femme et mes enfants sont morts à cause d'une lettre pleine de mensonges? Non, ta femme et tes enfants sont vivants. Vivants, mais où sont-ils? Dis-le-moi, l'oiseau. Dis-le-moi. Je regrette tellement l'ordre que j'avais donné. Comment te croire? Bien, je leur expliquerai. Je leur demanderai pardon. Oh, dis-le-moi, l'oiseau. Dis-le-moi, et je te couvrirai d'or si tu me le dis. Tu as raison, l'oiseau. Peut-être qu'il vaut mieux qu'ils ne me revoient jamais. Je leur ai fait tant de mal. Mais veille sur eux. Vois ce qu'ils ne manquent de rien. Occupe-toi bien d'eux. Et je te récompenserai. Oh, quelle erreur. Comme j'ai été stupide. Rentrez chez vous. Allez-vous-en. Allez-vous-en, la fête est terminée. Je veux être seul.
Votre chagrin est sincère, Seigneur Étienne. Par orgueil, j'ai voulu faire disparaître ma femme et mes enfants. Je suis bien puni. Je ne les verrai plus jamais. Ah, votre peine est lourde. Vous êtes bien seul. Oh non, non. Ma peine est juste. J'ai fait tant de mal. Je suis un monstre. De ma femme, Marie. Oh, comme je voudrais qu'elle me pardonne. Votre épouse, Marie, vous pardonne, Seigneur Étienne. Marie. Je vous ai pardonné, Étienne. Mais nos enfants vous pardonneront-ils? Je suis votre fils, petit soleil d'or. Je suis votre fille, petite étoile d'or. Je vous ai fait tant de mal. Pardonnerez-vous un jour? Accepterez-vous de venir vivre avec moi? Oh oui. L'heure de la vérité est arrivée. C'est ainsi que grâce à l'oiseau de vérité, conquis dans le jardin merveilleux par les jumeaux, le Seigneur Étienne apprit la véritable histoire de ses enfants. On organisa une grande fête pour célébrer le retour de Marie et des jumeaux. Et voilà, notre conte est fini. Tu connais maintenant une nouvelle histoire. Une histoire qui parle de chagrin, de courage et de pardon. Et nous te préparons une nouvelle histoire. En attendant, passe une magnifique journée. Et dis bonjour à tous tes amis de la part d'Ennie. Mini. Magie. Bon,